Bienvenue, je suis Philippe Garric. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu le fonctionnement du cerveau et les 4 émotions de base. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des seuils émotionnels. Alors le premier seuil dont je voudrais vous parler, c'est le seuil de rupture. Ce seuil-là, c'est le seuil qui, lorsque nous l'atteignons, en tout cas lorsque l'émotion l'atteint, nous allons par exemple exploser ou imploser. Prenons par exemple l'émotion de la colère. Imaginons qu'à un moment donné de notre vie, nous étions calmes, sereins, détendus, Bouddha en incarnation. Et à ce moment-là, le réveil sonne. Puis là, vous voyez, un petit peu d'agacement. Trop tôt, pas envie d'y aller. Puis à ce moment-là, je regarde le réveil et puis je me rends compte que j'ai pas réglé le réveil comme j'aurais dû et je suis à la bourre. Hop, vous voyez, la courbe de colère qui monte encore un petit peu. Je bondis du lit, je vais pour enfiler mes pantoufles et bing, j'enfile le pied du lit. Ça fait mal ça. Et puis, imaginez là, le bond de colère que je vais faire. Je fonce sous la douche et comme je suis à la bourre, tout le monde est passé avant moi, il n'y a plus que de l'eau froide. Ça monte encore. Je vais pour m'habiller, j'avais posé mes affaires bien en évidence sur une chaise pour m'habiller rapidement et là je vois que quelqu'un s'est assis dessus, elles sont froissées, il faut que j'en prenne une autre. Ça monte encore. Puis imaginez, j'arrive dans la cuisine, j'ai un peu remonté et à ce moment-là, je me rends compte que mon conjoint m'a préparé mon petit déjeuner. La courbe va redescendre un petit peu. Je finis par arriver derrière le volant de la voiture pour partir et là je me rends compte que mon aîné qui est sorti hier soir et à qui j'ai dit surtout tu penses bien à remettre de l'essence dans la voiture, il n'en a pas mis. Et puis évidemment, comme je suis parti en retard, je me retrouve coincé dans les bouchons lyonnais. Alors pas les délicieux restaurants de la région lyonnaise, mais bien l'accumulation de voitures sur le périphérique. Et donc à nouveau, ma colère, mon agacement monte et monte et monte, jusqu'à ce que j'arrive au boulot, très remonté. Et là, j'ai une collègue qui m'accueille en me disant « Allez, viens, on va se prendre un café ». Et là, vous voyez, ma colère redescend un petit peu. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, j'ai, je sais pas, mon manager ou mon patron qui passe et qui me dit « Vous avez vu l'heure ?» Et là, oh putain, j'explose. Ça fait boum. Pourquoi ? Parce que ma courbe de colère, ma courbe émotionnelle, mon signal émotionnel est monté, 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 jusqu'à arriver au point de rupture. Et là, c'est simple, c'est soit j'explose, soit j'implose. Et à ce moment-là, je n'ai que cette possibilité-là parce que plus l'émotion de colère est forte, moins j'ai de ressources. C'est mécanique. Plus l'émotion me prend, moins j'ai de ressources pour gérer. Donc souvent, j'ai accès qu'aux ressources qui sont dans mon cerveau reptilien. Je vous rappelle, fuite, attaque et sidération. En fait, à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait un deuxième seuil. Et chez certaines personnes, ce deuxième seuil est vraiment très très près du premier. Ce deuxième seuil, c'est le seuil de perception. C'est-à-dire c'est le seuil à partir duquel je perçois que j'ai une émotion. C'est un petit peu comme les sons. Si là où vous êtes, il y a un son de 10 décibels, votre oreille ne va pas le percevoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son. Ça veut juste dire que vous ne le percevez pas. Si vous aviez une machine pour mesurer les sons, vous verriez bien qu'il y a un son qui fait 10 décibels. Mais nous, on ne l'entend pas. Pour les émotions, c'est pareil. Il y a certaines émotions, quand elles sont à ce niveau-là, je ne les perçois pas. Il faut qu'elles soient à ce niveau-là pour que je les perçoive. Vous comprenez bien que si mon seuil de perception est ici et que mon seuil de rupture est là, ça ne me laisse pas une grande marge pour pouvoir réagir. C'est-à-dire que quasiment le moment où je perçois que j'ai de la colère à l'intérieur de moi, c'est quasiment le moment où je vais exploser. C'est ce qui donne l'impression à certaines personnes de passer de 0 à 1. C'est-à-dire, je ne comprends pas parce que je suis détendu, puis d'un seul coup j'explose. En fait, c'est pas forcément que j'étais détendu, c'est peut-être simplement qu'il y a une émotion qui est montée, je ne l'ai pas perçue, pour un tas de raisons, et au moment où je l'aperçois, ça déborde déjà tellement que je n'ai pas le choix, j'explose. Alors, pourquoi vous parler de ces deux seuils là, de perception et de rupture ainsi que de cette courbe émotionnelle? C'est parce qu'à partir de cette notion-là, nous pouvons envisager 3 manières d'agir pour restaurer notre calme.
Première chose que nous gagnons à faire, c'est à réduire le seuil de perception. Plus je perçois tôt une émotion, par exemple dans la famille de la colère, plus je perçois que je suis agacé au lieu de percevoir que je suis hors de moi, plus je perçois tôt, moins cette émotion m'aura impacté. Plus je le perçois tôt, plus j'ai aussi de ressources pour la gérer. D'accord ? Parce que je vous rappelle que si je suis hors de moi, j'ai peu de ressources, mais l'inverse est vrai. Si j'ai une émotion faible que je perçois, qui me gêne peu, plus j'ai de ressources pour la gérer. Alors comment percevoir plutôt son émotion ? L'idée est relativement simple à comprendre, peut-être plus compliquée à mettre en œuvre, c'est régulièrement de revenir à comment je me sens là maintenant. En formation, je demande régulièrement aux participants à quand on remonte la dernière fois que vous vous êtes posé la question de comment je me sens là maintenant. Et la plupart ne savent pas me répondre, mais disent simplement que ça remonte à très très loin. C'est-à-dire que le moment où ils perçoivent leurs émotions, c'est le moment où l'émotion s'impose à eux, pas où eux vont chercher l'information. Donc c'est le moment où quasiment ça explose. Donc l'idée c'est, je reviens à moi et je me pose la question de comment je me sens. Et je le fais le plus souvent possible. Si je me pose la question une fois par an, pendant 365 jours, je peux vivre plein d'émotions qui vont me perturber, sans forcément mesurer ce qui est en train de se passer, donc sans forcément pouvoir agir dessus. Si je me pose la question 10 fois par jour, il y aura moins de temps qui va s'écouler entre 2 fois où je me serais posé la question, donc il y a peut-être une chance que l'émotion soit montée moins haut, et donc du coup qu'elle m'ait moins impacté, et du coup aussi que j'ai plus de ressources pour la gérer. Donc vous pouvez aller vers des techniques comme la respiration, la méditation, le yoga, le qigong, la sophrologie, qui sont des techniques pour revenir à soi et sentir qu'est-ce qui est là maintenant. Une fois que je perçois qu'est-ce qui est là maintenant, l'autre endroit où je peux agir, c'est sur la courbe émotionnelle. Si je perçois que là je viens de vivre un agacement, je peux regarder là maintenant qu'est-ce que... Excusez-moi, il y a une moto qui passe. Qu'est-ce que je pourrais faire ici et maintenant pour gérer le dommage que je crois avoir ou que j'ai vraiment, le danger que je vis vraiment ou qui est peut-être virtuel, pour gérer la perte ou le manque qui est en train de m'habiter maintenant. Qu'est-ce que je peux concrètement faire ? Déjà, si je perçois plutôt l'émotion et que j'agis à chaque fois que je perçois qu'il y a une émotion désagréable qui est présente, je vais être du coup de moins en moins impacté par ces émotions, parce que je vais de plus en plus gérer ce qui me gêne. La troisième chose que je peux faire, et que je vais faire, j'allais dire dans un troisième temps, c'est augmenter le seuil de rupture. Alors, augmenter le seuil de rupture, le remonter, symboliquement, ça veut dire qu'il me faudra un événement beaucoup plus puissant pour que je retrouve de la colère, de la peur ou de la tristesse. En effet, si j'ai un petit vase et que vous mettez de l'eau dedans, il va plus facilement être rempli que si j'ai un grand vase. Le même volume d'eau va moins remplir ce vase-là. Donc, si je ramène à l'humain, ça va moins m'impacter au plan émotionnel le même événement. Pour augmenter le seuil de rupture, ça correspond à construire une vie qui nous ressemble. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que l'émotion va naître d'un écart qu'il y a entre ce que je vis et ce que je suis censé vivre. Si par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, d'avoir des temps posés, tranquilles, des temps à ne rien faire, à regarder les arbres pousser, et qu'en fait j'ai un boulot qui fait que je suis sur le grill tout le temps, et que je finis régulièrement à la bourre parce que vraiment il y a beaucoup de choses à faire et que je suis en mouvement tout le temps. Et puis que quand je sors du travail, je suis aussi en mouvement parce que je sais pas, il faut aller chercher les enfants, faire les devoirs, faire à manger. Et puis que le week-end, je suis encore en mouvement parce qu'il faut remplir le frigo, nettoyer la maison, aller voir les amis, et que jamais je me pose. J'ai pas une vie qui me ressemble. Et là, le moindre événement qui va se présenter va venir accentuer ma peur, ma colère ou ma tristesse. C'est-à-dire que mon vase est déjà bien plein de tout ce speed que j'ai dans ma vie, et le moindre événement qui se présente, mon vase déborde. Donc construire une vie qui me ressemble, c'est me poser la question dans mes différents domaines de vie, est-ce qu'ici et maintenant, ce domaine de vie correspond à ce que j'ai envie d'y vivre ? Peut-être qu'à une époque,
la relation que j'avais avec mon conjoint, le boulot que j'avais décroché, l'activité sportive qui était la mienne, mes occupations du quotidien me convenaient. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, quand je présente cette idée-là de construire une vie qui me ressemble, je vois que certaines personnes froncent un peu les sourcils, et quand je discute avec elles, me disent oui, mais on n'est pas au pays des bisounours, hein, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Je vous l'accorde. Mais ne pas chercher à réduire l'écart qui est entre ce que je vis et ce qui est bon pour moi que je vive, a de grandes chances de le maintenir, cet écart-là. Et l'idée de construire une vie qui me ressemble, c'est pas d'aller vers la vie des bisounours, c'est simplement de réduire ces écarts dans mes différents domaines de vie pour aller mieux. Voilà. Et puis, je vais en rester là parce que j'ai un groupe de jeunes qui arrive, donc je vous souhaite vraiment d'augmenter votre seuil de rupture, de baisser votre seuil de perception et de faire des actions pour prendre soin de vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée et une excellente vie. À bientôt. Au revoir.